Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez profité de vos proches, que vous avez bien mangé, que vous n'avez pas fait de crise de froid parce que vous avez mangé trop de chocolat, attention. Et attention parce que le nouvel an n'est pas encore passé, hein. Donc, j'ai décidé, alors il fait sombre, j'ai dû mettre de la lumière artificielle. J'ai décidé de vous tourner une vidéo mes favoris de l'année 2024. Alors, je vais englober beaucoup de choses, c'est-à-dire mon matériel préféré, mes livres de colo préférés de l'année 2024, petite découverte Instagram, YouTube, chaîne que j'ai adorée courant cette année. Qu'est-ce que je vais vous mettre encore? Tiens, je vais vous mettre aussi mes coloriages préférés. Voilà, écoutez. Donc, j'avais envie de vous tourner cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On commence tout de suite avec le matériel. Alors, j'ai eu la chance de recevoir des pastels secs. On peut dire pastel sec ou pastel tendre. Donc, c'est la marque Maryse, une marque que je ne connaissais pas du tout. Mais sur Instagram, vous êtes venu me dire que vous connaissiez cette marque et que c'était juste vraiment incroyable. Voilà, comme qualité d'artiste au niveau du matériel. Ok, donc, vous avez plusieurs racks. Regardez-moi ça, comment c'est bien protégé. Lorsque vous utilisez des pastels secs ou des pastels à l'huile, il faut toujours mettre un coup de fixatif sur vos créations. Et pour ma part, j'en ai deux. J'en ai une de chez Conté et j'en ai une autre. Je vous mettrai les liens en barre d'informations qui sont très bien, que j'ai acheté chez Cultura. Donc voilà, c'est vraiment deux bombes différentes hein, pour tout ce qui est matière grasse, donc à l'huile, et matière sec. Vous avez des teintes fluo. Mais en fait, ce qui m'a bluffé dans ces pastels secs, c'est pas beaucoup de poudre. Et le résultat, on a l'impression qu'à la fin, c'est des pastels à l'huile que vous avez utilisés, tellement que le résultat, il est hyper vif, quoi. C'est bluffant. Voilà. Je vous montrerai tout à l'heure un colo que j'ai pu faire avec. Hop. Alors, il y a des coffrets plus petits aussi. Je ne sais pas s'il y a des plus grands. Et c'est des pastels extra fines. C'est pour ça qu'on est vraiment sur de la haute qualité. Pour un prix, je trouve, hyper raisonnable. Allez, on continue ici. On passe dans cette petite boîte qui est juste trop adorable. Petite boîte en porcelaine que je trouvais sur Vinted. Et à l'intérieur, il y a mes petits tubes d'aquarelle de chez Winsor & Newton. Alors, j'ai différentes teintes que je vais vous montrer, swatcher. Et gros coup de cœur pour ces aquarelles. Alors, mon lancier, il est juste là. Donc, vous avez le mauve permanent, le violet de périlène, l'or vert qui est juste incroyable, le turquoise de cobalt, le vert de périlène, le rouge indien, et après, couleur que j'ai adoré utiliser courant 2024, le terre verte, je vous en ai souvent parlé, et le rose poterie qui est incroyable, qui a une texture un petit peu qui granule. Très joli, j'adore. Donc ça, c'était pour mes aquarelles extra fines de chez Winsor & Newton. Je continue dans l'aquarelle. Donc ça, c'est Elisabeth. Donc c'est sur Instagram, l'atelier Chant de Coucou. J'ai eu la chance de recevoir pour mon anniversaire cette jolie palette rose dont je suis totalement fan. Et du coup, c'est ma palette où je range vraiment toutes mes aquarelles extra fines. Voilà, on peut voir qu'elle me sert tout le temps. Et je l'adore. Non mais cette couleur est tellement douce. Elle vous invite à créer. Et et ça, les petits stickers, c'est l'eau bleue. Dans ma dernière commande, où j'ai reçu mon calendrier pour 2025. Et cette petite pochette, elle est trop belle. Et donc,
Elisabeth m'a dit que certainement... Ouais, j'ai fait une tâche pendant les vacances, il faut que je la lave. Elle serait... Enfin, il y aura sûrement des petites pochettes comme ça à vendre dans sa boutique. Voilà. Donc l'atelier Chante Coucou devrait ouvrir sa boutique avec toutes ces belles illustrations courant janvier. Donc ça, c'est une couturière qui lui fait toutes ces petites pochettes. Voilà, c'est trop beau, vous avez vu les détails. Trop fan, trop belle, j'adore. Alors, dans ce qui est aquarelle, je vous montre aussi, j'ai tout égaré, le pinceau. Donc toujours un Pentel, vous savez que je les adore, mais j'ai changé de taille. J'ai pris, au lieu de prendre un S, j'ai pris la taille intermédiaire, le M, et je peux vous dire que la pointe, elle est tellement fine que j'arrive même à faire les petits détails avec. Donc, on peut faire des ciels parce que c'est assez gros et des petits détails. Donc, nickel. Hop, je l'aime beaucoup. On passe au feutre acrylique de chez Arteix. Alors, mes préférés, les Simtap. Donc, il faut les secouer. Vous appuyez sur le capot du crayon. Et vous avez la peinture acrylique qui va descendre. Et ce que j'aime, c'est que vous allez pouvoir faire des grandes surfaces avec. On a une grosse quantité de produits à l'intérieur. Et c'est hyper opaque. Ça laisse quasiment pas du tout de traces. Et je les aime beaucoup. Et vous pouvez voir à l'intérieur votre produit qui descend. Et c'est résistant à l'eau, c'est résistant aussi au soleil. Ça veut dire que vos dessins ne vont pas bouger au fil des années. Donc ça, franchement, gros coup de cœur. Ensuite, chez Arteix, hop, je m'en sers tout le temps. J'étais obligée de vous les montrer. Donc, vous avez la boîte bleue, la boîte rose et la grosse boîte de 90 aussi, voilà. Donc, les différences, souvent on me demande, Johanna, la différence. Donc, la différence, je vous la montre tout de suite. Dans le coffret bleu, vous avez des teintes métalliques et vous avez également des teintes fluo. Voilà. Si vous avez la boîte rose, juste ici, la boîte bleue, vous allez avoir 36 crayons similaires en doublon. Donc, au cas où, prenez directement la boîte de 90. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir plusieurs teintes. Et il n'y aura pas de soucis. Franchement, et pourquoi ils sont géniaux? Alors, la boîte rose, vous avez beaucoup de teintes grises. Des gris chauds, des gris froids, ça c'est très bien. Beaucoup de teintes aussi peau. Pourquoi ils sont géniaux? Tout simplement parce qu'on est toujours sur une pointe pinceau. Pas besoin de les activer, ça ne coule pas partout du coup. Je ne veux pas dire que cela coule, mais il faut vraiment faire quand même attention quand vous appuyez trop sur le capot là, ça risque de couler. Donc essayez sur un petit papier tout le temps à côté. Ici, vous n'allez pas du tout avoir le problème. Pareil, c'est résistant aussi à l'eau, à la lumière. C'est hyper couvrant. Voilà, donc si vous voulez donner un petit peu de peps à vos colos, ça, c'est génial. Et moi, je m'en sers aussi pour recouvrir toutes les lignes. J'aime trop. Allez, hop, je continue. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur. Ce sont les Pentel Matte Hop. Donc, on est sur une pointe classique, hein, toute fine. Pour faire les petits détails dans mes aquarelles, je les adore. Au niveau des couleurs, du coup, ça devient mat. Voilà. Je n'ai pas fait le nuancier. Je pensais l'avoir fait, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Ou du moins, j'avais commencé, je crois. Alors, attendez, je vous montre ça. Zéro organisation. Allez. Ouais, j'avais commencé. C'était pour vous montrer, je crois. Voilà. Ça écrit super bien, ça glisse sur le papier, ils sont vraiment très très bien. Il existe des coffrets aussi sur Amazon, j'ai vu. Moi, je les ai achetés à l'unité à la Fnac. Je continue dans le matériel. Oh, c'est lourd. Alors, ce sont des feutres à alcool de chez Arteix. Malgré que ce n'est pas un médium
Enfin, voilà quoi, je ne ferai pas des coloriages toute ma vie au feutre à alcool. Mais qu'est-ce qu'ils sont agréables à utiliser. Et puis cette boîte est hyper ludique. Que la boîte, vous pouvez la poser hop, comme ça sur votre bureau. C'est parti, on y va. À l'intérieur, vous avez des racks en plastique. Donc les feutres, vous pouvez les retirer. Ils ne vont pas tomber. Voilà, ils sont maintenus. C'est juste incroyable. Et ils sont hyper agréables à utiliser. Je vous montre. Le bouchon, facile à retirer. La pointe, elle est incroyable. Hop. La petite pastille, là, c'est trop joli avec cet effet nuageux. J'aime trop. Là, on a une pointe plus large pour les grosses surfaces. Voilà. C'est bouchon, hyper pratique. J'adore. Le nuancier, super beau aussi. Voilà, gros coup de cœur. Cette petite lanière, là aussi, trop mignonne en simili. Voilà. Je les adore. Allez, on continue. Je voulais vous parler papier aquarelle. Petite découverte de fin d'année. Ce papier canson que j'adore. Donc vous avez différents formats. Moi c'est un format A5, il y a 30 feuilles. Ça coûte même pas 5 €. Et le papier, il est incroyable. Il est beige. On peut voir blanc et beige. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mon aquarelle dessus. Franchement, trop bien. Donc, c'est mix média. Vous pouvez utiliser différents types, des feutres, de l'aquarelle, du crayon de papier, parce que du coup, c'est un peu lisse. Trop bien. J'ai également adoré peindre dans mon carnet Animule. Donc là, on est par contre sur du 100% coton. Je regarde ce que c'est. Et ouais, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre dans ce carnet. C'était ma petite planche de Noël. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je crois que j'ai fait un truc au fond. Ouais, je m'étais trompée de côté. Voilà. Moi, j'ai mis je l'ai recouvert hein, avec du tissu, de la colle pour tissu. Voilà. Et un peu de dentelle. Alors maintenant, on va passer à mes livres préférés. Alors, livre de colo. Le Disneyland, j'en ai pas. Alors, je crois que c'est la première année où j'achète autant de livres de sortie Disney. Donc là, je ne pouvais pas passer à côté. Je l'ai recouvert, vous avez vu. Trop bien. Et je l'ai recouvert avec du papier de chez Action qui est sorti août-septembre pour la rentrée. Et c'est du papier collant. Mais hyper pratique et ça fait du coup un effet hyper propre. Je suis trop contente. Donc, c'est un big format. Et les pages or comme ça, incroyable. Donc, je suis en train de faire ce colo. Et ce ciel, hein, qui est très pigmenté. Hein. Et sur le coup, quand j'ai ouvert mon carnet de coloriage, enfin mon livre de coloriage pour le terminer, parce que ça, je l'ai fait il y a au moins, je sais pas moi, 6 mois, je me suis dit, mais comment j'ai fait le fond? Pastel à l'huile? Mais non, c'était les pastels secs que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu à quel point c'est pigmenté? C'est incroyable. C'est trop chouette. Voilà. Donc ça, bah oui, mais si je vous montre pas, après je pense que vous le connaissez. Hein. Donc on traverse tous les lands de chez Disney. Voilà, pour les grands fans du parc, comme moi. Et voilà, je vais avoir la chanson de It's Small World dans la tête. Voilà, gros coup de cœur pour ce livre. Allez, je continue. Bon, écoutez, on va faire tous les Disney, comme ça c'est fait. Hein. Hop, lui il est sorti au mois de janvier, donc j'étais obligée de vous le mettre aussi. C'était un gros coup de cœur. Et j'ai hâte d'y retourner. Oh, il est trop beau celui-là aussi. J'ai hâte d'y retourner. On l'a beaucoup vu, mais en ce moment, on le voit moins passer. Quoique, j'ai vu Couleur Passion, elle l'a fait, celui-là, il est trop mignon.
Donc Chloé, elle a fait un effet neige et tout, trop joli, j'adore. J'avais fait celui-là. Celui-là, je les ai fait quasiment à la suite. Pas terminé, c'est pas bien Johanna. Et j'avais fait celui-là aussi. Et voilà. Trop beau. Ouais, il est de Capucine Sivignon. Très joli. Je ne l'ai pas couvert. Faut que je le fasse. Parce que je pense que je vais y aller assez souvent dans celui-là. Alors attendez, il me manque encore un livre Disney. Et après on passe à autre chose. Hein, promis. Donc ça, gros coup de cœur aussi. Le journal de Mickey. Trop beau. Ça me rappelle trop mon enfance. Donc c'est toutes les couvertures à travers les années. Les années 50 jusqu'à maintenant en fait, hein, je pense. Hein. Ah ouais, à la fin c'est fait, vous pouvez cocher tout ce que vous avez fait. Donc moi j'en ai fait un dedans, j'ai fait celui-là. Voilà. Avec des petits flocons qui brillent. Je sais pas si vous verrez. J'ai adoré mettre en couleur ce colo. Allez, on passe. Ah, j'ai encore... Alors, attendez. J'ai tout jeté par terre. Je fais de la gymnastique pour attraper les livres. J'ai Le Monde Enchanté de Lulu Maillot. Ça aussi, énorme coup de cœur de fin d'année. Regardez-moi cette couverture enchanteresse. Alors lui, je l'ai vu, je l'ai filmé pour vous chez Cultura. Regardez la grosseur du livre. On dirait un livre pour les enfants. Donc c'est First Edition. Voilà. Et je vous promets, je suis rentrée à la maison, je me suis dit, Johanna, pourquoi tu ne l'as pas pris avec toi? Il est trop beau. Et du coup, j'ai eu de la chance, on me l'a envoyé. Alors j'ai pu vous le présenter. Alors on est sur plusieurs saisons. Voilà, c'est classé comme ça. Et il y a un mélange de tous ces livres, enfin de plusieurs livres de coloriage. Pas tous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et moi, j'ai trop envie de commencer par celui-là. Il est trop mignon, trop cosy. L'intérieur, j'aime trop. Oh, c'est trop beau. Même ma fille, elle a adoré. Elle l'a trouvé trop choupi. Non, mais regardez-moi. Et le livre, il est très bien, vous avez vu, il est très bien cousu. Très bien fait. Hein. Ça risque pas de se décoller les pages. Hein. Le papier, incroyable. Très bonne qualité aussi également. Donc, allez-y pour ce livre. Il est incroyable. Alors là, je peux vous dire que vous avez du colo, les amis, à faire dedans. Et il est au tarif de 19,95 €. Ça, c'est un très beau cadeau à se faire à soi-même. Alors, je continue. Ça aussi, gros coup de cœur. J'ai pas tout pris, hein, parce que j'en ai beaucoup. Tous les livres de chez Ephemera, que je vous présente assez régulièrement d'ailleurs. Voilà. Maintenant, vous les connaissez. Hein. Il y a tellement de nouveautés, les amis, à chaque fois. C'est très difficile de ne pas craquer. Donc là, on est sur le printemps. C'est trop beau. Pour vous inspirer, pour vos réalisations, pour vos coloriages. Oh, ce petit lapin, il est trop choupi. Vous avez vu, j'oublie qu'il y a des choses aussi mignonnes dedans. Et du coup, même les feuilletés, je vous promets, de temps en temps, eh ben, ça nous fait du bien. C'est tellement beau. Voilà. J'ai un problème avec les petits lapins. Aïe, aïe, aïe. Là, on est sur le thème de Noël. Les teintes, elles sont très douces. Oh, mais ouais. C'est ma petite souris trop craquante ici. Vous aussi, je sais, vous avez craqué pour cette petite souris. Regardez-moi ça, elle a un visage d'ange. Ben voilà, plein d'ange. J'aime trop tout ce qui est fenêtre comme ça. Allez, hop, ça c'est bon.
je vous ai présenté. J'aime trop, trop, trop. Je continue, sortie livre d'aquarelle. J'ai tellement, tellement, tellement aimé ces deux livres. Hop, de l'eau bleue, donc Blanche Tristan. Le premier qui est sorti début d'année, c'est Jardin fleuri. Alors, ce que j'aime, c'est qu'au début, vous avez toute une explication sur son... Là, nous avons Blanche. Toute une explication sur le papier qu'elle utilise, les pinceaux, les couleurs, voilà. Donc ici, vous avez les couleurs. Vous avez certaines couleurs que vous allez obtenir avec plusieurs teintes, plusieurs aquarelles. Elle travaille avec les aquarelles de chez Winsor & Newton. C'est hyper bien expliqué. Voilà, donc honnêtement, il y a plusieurs niveaux. Même les débutants, vous pouvez réussir à faire des choses assez simples, je vous promets. Hein. Comme ça, par exemple. Voilà, il y a pour tous les niveaux. Ensuite est sorti courant septembre, début septembre. Le monogramme à l'aquarelle. Dis donc, Blanche, elle a bien travaillé cette année. Hein. Donc, je suis trop contente. J'ai eu ma petite dédicace de Blanche. Trop contente. Alors, pareil aussi. Ici, elle travaille toujours avec Winsor & Newton. Nous sommes sur des monogrammes. Alors, il y a des fleurs. Il va y avoir des papillons, des coquillages. C'est très varié et c'est très joli. Donc, c'est des pas à pas, toujours. Voilà, on a différents modèles de fleurs pour après faire ses compositions de son monogramme. Ici, on a ces planches d'ambiance. Toutes ces teintes qu'elle aime utiliser. C'est pour ça que j'ai craqué pour plusieurs aquarelles de chez Winsor & Newton. Voilà. Ce rose poterie, il est tellement beau. Hop. Allez, je continue. Oh. Gros coup de cœur. Un livre pour les enfants. Et il est disponible sur Amazon. Regardez cette couverture. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est beau. Si vous aimez les histoires de Pierre Lapin. Alors ça, c'est mon bon de commande. Il est trop joli. Voilà, franchement. Et vous savez quoi? Je vais le lire. C'est trop choupi. Et c'est là que je me dis, pourquoi mes enfants, ils ont autant grandi? J'aimais trop leur raconter une histoire le soir avant qu'ils se couchent. Voilà. Donc lui, il est au tarif de 17,50 €. Pareil, il est dispo aussi chez Cultura, je l'ai vu. Allez, maintenant je continue avec mes coloriages préférés de l'année 2024. Donc nous sommes dans des livres de Teresa Goodridge. Alors le premier que j'ai adoré faire, c'est hop, celui-là. J'aime trop cette ambiance, c'est tout doux. J'aime trop les couleurs du bouquet de fleurs aussi. En fait, c'est juste que je sais pas, j'aime trop les rideaux, j'aimerais avoir les mêmes chez moi. L'encadrement rose, ça lui donne encore un côté plus chaleureux. Voilà, j'ai trop envie de manger cette tarte. C'est une pomme à côté, mais je sais pas, on est plus sur une couleur un peu framboise. Voilà, j'ai trop aimé faire ce petit colo. Et après, vous savez à quel point j'aime les rebords de fenêtre. Hein. La fille qui fait que ça, j'avais fait celui-là aussi. Donc, bah écoutez, on est reparti encore sur un rebord de fenêtre. Hein. Il est où, il est où, il est où, il est où? Je l'ai fait dans ce livre parce que, voilà, là, il y a cette illustration que j'ai faite. Ah bah, il est juste là, regardez. Voilà. Donc, même mood,
même tarte. Mais là, on est plus en automne. Du coup, changement de couleur de rideau. Voilà. Et j'ai trop aimé aussi le réaliser. Voilà. Je vous montre de plus près. J'ai fait une base de feutre alcool, je crois. Ouais. Et puis crayon de couleur et puis RTX, tout simplement. Donc voilà. Alors ensuite, gros coup de cœur pour deux chaînes YouTube et compte Instagram. Alors vous avez Claire Perrier, voilà, que j'adore, des petites vidéos très cosy. Elle fait aussi des aquarelles trop mignonnes. Donc je vous mettrai son lien en barre d'informations. Et vous avez aussi Buveuse de mots. Voilà, je vous en ai parlé il y a quelques mois. Elle fait vraiment beaucoup de dessins. C'est des art vlog, voilà, et beaucoup d'aquarelles. Elle est très perfectionniste et lorsque vous regardez ses vidéos, ça vous donne trop envie de vous mettre aussi au dessin. Voilà, donc je vous laisserai les liens en barre d'informations et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos livres coup de cœur de l'année 2024 et le matériel que vous avez découvert ou préféré utiliser courant cette année. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!